Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de 2 boîtes Lorcana chapitre 2, l'ascension des Floodborn. J'ai enfin pu recevoir mes boîtes pour pouvoir vous les proposer en unboxing. J'ai hâte d'ouvrir ça, vraiment, d'essayer de trouver le plus de légendaires possible, le plus de super rares pour essayer justement d'agrémenter mes decklists compétitives, notamment Humber Steel qui est mon deck de cœur. Si on peut trouver aussi des enchantés, histoire d'avoir entre guillemets la value maximale que puisse offrir une boîte, eh ben on dit pas non évidemment. J'espère que l'unboxing vous plaira. N'hésitez pas à anticiper la confiance et mettre votre meilleur pouce bleu. Partagez dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous avez ouvert dans vos boîtes ou dans vos boosters. Vous pouvez aussi dérouler la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Et il y a aussi toujours comme d'habitude le petit lien affilié Ultimate Guard qui est notre sponsor qui permet de protéger vos cartes pour jouer, votre collection. Vous permet d'acheter des tapis, des deckbox, des classeurs pour ranger évidemment vos cartes. Et comme d'habitude, on mettra la meilleure carte de l'ouverture dans un magnetic card case, histoire de valoriser cette carte bien évidemment. On a cette boîte là et cette boîte là à ouvrir. On part tout de suite. Alors, petite précision avant toute chose, le scellage a été amélioré chez Disney. Ils ont rajouté du scotch ici et ici, pour éviter du coup que les gens puissent glisser ou sortir des boosters par l'extérieur. Et pareil, ici, on a rajouté un petit scotch pour sceller le tout. Donc ça, c'est pas si mal pour ceux qui avaient eu des problèmes, notamment chez des revendeurs peu recommandables. Des problèmes de scellage de boîte. Maintenant, c'est corrigé. Au niveau des reprints, normalement, ça y est. Le chapitre 1 et le chapitre 2 vont être réimprimés incessamment sous peu. Renseignez-vous près de vos boutiques, que ce soit vos boutiques locales ou alors de vos boutiques sur internet. Les nouvelles allocations de quantité ont dû être tombées. Et donc ça va vous permettre, vous, de récupérer peut-être des produits si vous n'avez pas réussi à avoir les premières vagues. Intéressant. Ici, on a les 3 illustrations, donc la Reine de Cœur, je crois, Raya, qui est un des Disney les plus récents, et notre ami la Bête, qui, je pense, doit être le personnage principal des développeurs de Disney Lorcana, parce que la Bête, on en a à toutes les sauces, on a 3 légendaires, on a des super rares, on a des rares, on a de tout. On a de tout. Allez, on est parti. Je mets ça sur le côté. Je vous l'ai dit, je veux les meilleures cartes compétitives, donc notamment des cartes Humber Steel parce que c'est ce que je joue, un maximum de légendaires et surtout, il faut le demander à l'univers, c'est ce que m'a dit ma compagne, je veux une enchantée, il faut y croire, il faut le demander. Si vous ne demandez pas à l'univers, vous n'aurez pas, hein. C'est simple, c'est classique. Allez, on avance, vous avez déjà vu pas mal d'ouvertures, donc on va passer rapidement sur les communes et les Unco, la Bête qui est pour moi le plus beau visuel de ce chapitre 2. Et on va directement sur ce qui nous intéresse, les raretés, la clochette du dîner, l'ami Chief Bogo et tu t'envoles en foil. Comme d'habitude, j'en place une petite pour le foil de Lorcana que j'adore, les gens le trouvent peut-être trop subtil. Moi justement, il me plaît beaucoup, ça me rappelle un peu la texture et le col foil des cartes Flesh and Blood. J'apprécie ça, quand bien même c'est un défaut pour certains. Je trouve au contraire, moi, que c'est un parti pris assez succulent. Merci le chat qui m'encourage pour cette ouverture. Big up à vous. De ce qu'on m'a dit, limiter Lorcana est très amusant pour répondre à Mizikaza sur le chat. Effectivement, du fait que tu puisses sceller avec 6 boosters et drafter avec 4 boosters. Par contre, attention, la plupart des cartes que tu vas drafter, du fait qu'il n'y ait pas de mana, tu vas devoir les jouer. Mais comme il n'y a pas de limitation de couleur, globalement, si tu draftes assez d'encre, tu pourras jouer toutes les cartes que tu piques. Première super rare, la Reine. Alors, c'est une carte qu'on a dans le préconstruit, donc c'est pas la meilleure super rare à avoir. Mais c'est une très très bonne carte de jeu, par contre, ça, à n'en pas douter. Et enfin, la petite foil zip. Je trierai tout après. Ici, on va gagner un max de temps dans cette ouverture. Allez, on avance. On a de super bonnes cartes. Perdu dans l'hiver, qui est une des nouvelles cartes que les gens jouent énormément dans Humber Steel Song, parce que c'est une nouvelle chanson que vous pouvez trouver avec Ariel, qui permet de piocher une petite carte. Plutôt intéressant. Winnie l'ourson, qui est une bonne carte pour ramper. Le grand génie du mal, qui finalement est assez déceptif. Ça tue assez peu les cartes qu'on a envie de tuer. Ça tue pas Tinkerbell, ça tue pas Stitch Surfer, ça tue pas la Bête. Ça tue très peu de cartes finalement, cette carte-là. Et on a plus ardent que le feu des volcans.
la belle chanson de Mulan. Allez, on continue. On va directement sur les grosses raretés. Le grimoire du sorcier, très très bonne carte, notamment en mirror de rubis améthyste ou alors pour green améthyste aggro. Et la bête en super rare, je vous le disais, il y a des bêtes partout. Et l'ami Balou, Balou qui est très stylé. Par contre, de mémoire, ou alors je ne l'ai pas encore vu, il n'y a pas de Bagheera qui a été imprimé encore. On a quelques cartes du livre de la jungle, mais pas toutes. Ni Mowgli, ni Bagheera. Alors qu'on a Shere Khan et Balou. Allez, on continue, on avance, on veut des légendaires, de la légendaire foil, de l'enchanté. De ce que j'ai vu sur internet, des retours des gens, visiblement les ratios enchantés ont été un peu augmentés, les ratios légendaires ont l'air d'être le même. Par contre, la disparité, le taux de drop lui est censé être le même pour les légendaires et il y a un peu plus d'enchanté, mais la disparité entre les différents produits, les différentes boîtes est moins lisse. C'est-à-dire que globalement, avant, tout le monde avait 4-5 enchantés par boîte. Là, il y a des boîtes avec 7 enchantés et des boîtes avec 2 légendaires. Pardon. Il y a des boîtes avec 7 légendaires et des boîtes avec 2 légendaires. Ça, pour le coup, Ravensburger, si vous passez par là, pas ouf. Moi, je m'attends pas à ce qu'il y ait des ratios garantis non plus. C'est pas le but. Mais je trouverais ça sympa quand même que tout le monde dans sa boîte ait au moins 4 légendaires, quoi. On avance. Ok, alors là, petite particularité, déjà Big Ben, j'adore. Mais en plus de ça, quand ta première carte rare est une super rare, ça veut dire que derrière, tu as forcément une super rare ou une légendaire. Tu peux pas aller décrescendo sur un booster Lorcana. Et évidemment, on a une légendaire, Sissou. Sissou qui est la légendaire, je crois, la plus ouverte. Hein, je la vois tout le temps, l'ami Sissou, qui est acceptable. Acceptable. Oh, et une super rare foil, le chat du Cheshire. Cheshire 4, qui est une très très bonne carte. J'aime beaucoup. Très bonne ouverture. Hein. Double super rare dont une foil et une légendaire. On se régale par ici. Pour la revente de tes cartes Lorcana hors card market, pardon, eh bien dans ce cas-là, tu peux peut-être te renseigner du côté de Play-in. Je sais qu'ils font des rachats de collection. Play-in, c'est notre sponsor. Les liens sont dans la description et tu peux les contacter pour leur demander s'ils rachètent des cartes Lorcana. J'adore ce Jafar, je le trouve exceptionnel, tant par la carte que par l'effet. Et on a le Prince Jean, qui à lui tout seul offre une nouvelle synergie au deck Umber Green. Et Madame de Tremaine, qui a l'air de devenir un staple des decks Ruby Amethyst Control, notamment grâce à son effet d'arrivée en jeu, qu'on est capable de retrigger plusieurs fois grâce à Moustique et au Madame Mime. Très intéressant le méta qui est en train de se créer autour de Ruby Amethyst. Les decklists sont vraiment beaucoup plus sympas que l'ancien Ruby Amethyst Control, qui jouait beaucoup moins de personnages finalement. Toujours pas de deuxième légendaire, pas d'enchanté, mais c'est pas grave. Ce qu'on veut aussi, c'est récupérer une certaine quantité de cartes pour pouvoir jouer compétitivement. Oh! Enchanté, on l'a demandé à l'univers. La première elle est tombée, la mis Sissou. Alors je suis un peu déçu d'ouvrir Sissou parce que comme je vous ai dit, c'est pas la légendaire la meilleure. Moi je préfère réouvrir des légendaires comme... alors en enchanté il y a Moustique qui est très très bien. Sinon en légendaire enchanté on a Alice et Blanche-Neige que je trouve très jolie. Mais ça reste quand même super cool d'ouvrir une enchantée, la mis Sissou, qui est par contre cela dit très jolie. Hein. Incroyable. Alors, si je puis me permettre de cracher un peu dans la soupe 2 secondes. Autant je suis fan du foil de Lorcana, mais vraiment je suis un avis à contre-courant, mais ça c'est pas grave, je vais essayer de vous convaincre. Le foil de Lorcana, les gens le trouvent trop discret, trop subtil, pas assez tape à l'œil. Soit. Par contre, les gens sont fans des enchantés. Moi, inversement, je trouve ça très dommage que les enchantés de Lorcana n'aient pas de texture. Donc vous voyez, on a un joli effet Search Foil, comme à Magic, avec une version du coup
art étendu de la carte et un skin alternatif, ce qui ressemble un petit peu aux alternatives de Pokémon. Mais la carte n'a pas de grain, la carte est très lisse. Et moi, je trouve que ça enlève beaucoup de cachet à ces cartes enchantées, ce qui ne me donne pas, et tant mieux pour mon portefeuille, envie de les collectionner particulièrement. Là où par contre, les foils classiques de l'Orcana, du fait que le foil soit un peu subtil et sélectif, te permettre de jouer avec la lumière, et en plus c'est une espèce de texture de grain proche du Cold Foil de Flesh and Blood, et ben j'y suis beaucoup plus sensible. Donc voilà, avis un petit peu à contre-courant, les enchantés de l'Orcana peut mieux faire, les foils de l'Orcana sont géniales. Prêchez la bonne parole autour de vous, hein. Si jamais vous pensez ça, vous n'êtes pas seul. Très très chouette cette petite enchantée. On a vu des boîtes à double enchanté. Est-ce qu'on peut faire un ratio de fou? Je le souhaite bien évidemment. La flûte du dormeur et l'ami la reine avec balai magique en foil. Très très joli. Ça tu vois, ce foil là un peu texturé, sélectif, où on foil par exemple ici juste le contour de... Le contour des statistiques, l'ancrage, le fond. Voilà, ben je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus subtil en fait, et j'aime aussi la subtilité. Allez, on continue. Ok, le roi Louis, on commence directement par une super rare, ça veut dire que derrière on a peut-être une légendaire. Non, encore une super rare, l'ami Arthur, meilleure super rare avec Cendrillon qu'on puisse ouvrir. Et une rare, Petit Jean. Ouais, enfin, je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour aimer le foil de l'Orcana, hein, franchement. Hein. Je trouve ça vraiment magnifique. Très étonné que les gens n'apprécient pas. Mais bon. On va faire quelque chose par contre, on a oublié mais c'est important. Toujours valoriser les belles cartes, on les met dans un bel écrin. La valorisation, ça passe par deux choses. Des inner sleeves. Donc Perfect Fit de chez Ultimate Guard, lien en description bien évidemment. En plus jusqu'au 26 novembre, vous avez le Black Friday, moins 10% sur votre commande, et 10% de votre commande en plus est reversé à une association pour planter des arbres, juste les boss. Déjà là la carte, hop, elle est protégée. Maintenant, si on veut la protéger encore plus, on la met dans un magnetic card case, on referme le tout, et là, alors évidemment c'est pas imperméable, hein, faut pas la foutre dans l'eau votre carte, hein, elle n'est pas protégée de tous les affres du temps, mais globalement il va pas lui arriver grand chose, et là vous avez une belle carte de collection. Magnetic card case, on me demande souvent, je reçois beaucoup de MP pour savoir quelle taille je prends, pour ranger une seule carte et pour la collection, la taille 35 PT. Plus vous, je ne sais pas si vous voyez ici, voilà 35 PT. Plus vous prenez une taille de PT élevée, plus l'épaisseur du card case sera épais, ce qui vous permettra de ranger plus de cartes. Si jamais on veut juste mettre une carte, 35 PT. Je peux maintenant jeter ma carte contre un mur et ça c'est le plaisir. Allez, on continue. Finalement, pour l'instant, avec cet enchanté, notre ouverture est très bonne, mais on n'a pas ouvert beaucoup de légendaires. Il est temps de se rattraper. Ah ben voilà, on en peut... Demandez à l'univers, demandez à ouvrir des légendaires, croyez-y, soyez proactifs dans l'ouverture. Vraiment, on demande les choses, on ne s'apitoie pas sur son sorcier, on dit « Ah, de toute façon, je n'ouvre jamais rien. » Oui, tu n'ouvres jamais rien, mais est-ce que tu l'as demandé? Demande-le et tu vas ouvrir. Moi, depuis que ma compagne, parce que je me plaignais, tu vois, j'ouvre quand même beaucoup de boosters, j'ouvre jamais rien. Simple, hein? Oui, mais le veux-tu? Le veux-tu seulement ouvrir des choses? On avance. La pierre de dragon, le bébé Noy et réponse très jolie.
Madame Mime, ça fait partie des super... j'allais dire des super rares. Dans le sens, c'est une rare qui est super. C'est pas une super rare. Sinon, j'aurais dit une super rare. Ça fait partie des rares qui sont cool à ouvrir. Des Madame Mime, on en veut. Oh, et Cendrillon. Alors ça, Cendrillon, je peux vous le dire, c'est comme une légendaire. Parce que c'est la super rare qui coûte le plus cher du set. Elle est très forte. Elle va être jouée dans Amber Steel. Et du coup, je suis content de l'ouvrir. Tout simplement. La rareté des cartes, tu le vois ici, Malix. Ici, c'est une super rare. Ici, c'est une rare. Et ici, c'est une unco. Et enfin, ici, c'est une commune. On a déjà ouvert du collector Xalan, c'est sorti sur la chaîne TV Muchachos. Tu dois déjà y avoir accès, pour l'exclamation TV sur le chat bien sûr. Kronk. Cette carte-là, Kronk, on n'en parle pas assez, mais c'est franchement une Tinkerbell. Hein. C'est franchement une Tinkerbell. Alors oui, ça s'altère pas, ça se shifte pas, et ça ne fait pas un dégât quand ça arrive en jeu. Mais déjà, c'est pas grave, parce que maintenant, la Tinkerbell, on la shift plus, on joue plus la Tinkerbell à 3, puisque c'est une carte qui est pas très forte. Donc finalement, ce Kronk-là a le même coût que la Tinkerbell super rare du set 1. Quand ça bannit un personnage via un défi, tu infliges 2 dégâts à un autre personnage. Il a les mêmes statistiques et en plus il a résistance plus 1. Donc si jamais, pour jouer vos decks Amber Steel, vous n'avez pas les réponses, on s'en fout, vous mettez autre chose parce que la réponse, plus les gens jouent bien, et moins ils vont blesser vos créatures. Et si jamais vous n'avez pas les Tinkerbell, ben mettez des Kronk à la place. Ça vous donne des alternatives budget pour jouer un très bon deck du format. Il n'a pas d'alter mais c'est budget, mais si tu regardes les listes compétitives, et notamment les listes de Amber Steel Song qui ont gagné le Pro Place Game Miami à plus de 256 joueurs, aucune de ces listes, ou quasiment aucune, ne jouait de Tinkerbell à 3. Donc finalement, le côté shift de la Tinkerbell n'a pas d'impact ou n'a pas d'intérêt. On la joue pour 6, juste pour les stats qu'elle a. Ça évite de jouer des mauvaises cartes dans ton deck pour la possibilité de shift. Hop là, le petit Basile que j'aime beaucoup, et Dague de Peter Pan. Donc voilà, ce Kronk est une alternative budget, je trouve, au deck Amber Steel. Et on avance. Tactique de meute. Le macabre et la terreur. Carte que j'aime bien, que j'ai pas encore réussi à faire fonctionner, mais je ne désespère pas. Et oh, Merlin en foil, très content. Super carte, ça. Ouais, j'adore les reflets comme ça de lumière. La texture un peu granuleuse. On est bien. On est bien. J'espère que l'ASMR Booster n'est pas trop désagréable pour vous. Madame Judson Isma, qui est une carte acceptable du fait qu'il soit ancrable. Et enfin, le monde qui est le mien. J'aime beaucoup Hercule. Baisse le levier et Kronk. Je n'ai jamais vu Cusco, mais je ne connais que cette citation à cause de PL. Oula. Cendrillon, très bonne carte Cendrillon, qui est je crois l'enchantée la plus recherchée de ce set. C'est une bonne carte parce que ça vient s'implémenter naturellement dans les nouveaux decks Amber Steel, ne serait-ce que pour sa capacité à chanter alors qu'elle coûte qu'un mana. Et en plus, tu peux alter la Cendrillon super rare grise dessus, donc vraiment très bonne carte. Panneau déroutant, et enfin Ratigan. C'est la rare la plus cotée, la Cendrillon. Ok. Bah écoute, plutôt bonne ouverture. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre du tout. Bon, je crois que la display à double enchanté, ça va être un peu complexe là. Lumière.
Et la Beast en légendaire, ça fait plaisir, j'adore cette légendaire. Pour l'instant, elle trouve pas beaucoup de jeux dans les decks compétitifs, juste parce qu'on lui préfère d'autres cartes de milieu de game. C'est vraiment une carte mid-range qui est là pour grinder, qui n'a pas un effet d'impact très puissant quand il arrive sur la partie, mais par contre quand il stick, c'est-à-dire quand il reste sur le board, il devient très très difficile à battre en termes de carte advantage. Donc c'est pas une carte qui brille encore, mais moi je l'adore et je suis content de l'avoir ouverte. Très très bien cette Beast. Ça fait partie des légendaires que j'avais envie d'ouvrir. Très très bonne carte Benja aussi, qui va rentrer dans la plupart des decks pour gérer les objets, notamment avec ce nouveau set qui donne la part belle aux objets. On a une nouvelle super rare, Namahari, et une petite lumière foil. Est-ce qu'on pourrait se faire une petite légendaire foil là? Je demande à l'univers une petite légendaire foil dans les 3-4 derniers boosters. Tu fais quoi de tes cartes en trop possibilité d'échange? Pourquoi pas en taux 26. Ça dépend quelle est la complexité de l'échange. Si c'est pour échanger des communes, je vais pas m'embêter à faire des envois à la poste et compagnie. Pour des grosses cartes, des grosses quantités, pourquoi pas, ouais. Un petit Merlin et un Nick Wild. Zootopie, je crois ça. Me semble. Je suis pas le gars le plus calé en lore de Disney. On avance. Est-ce qu'on peut refaire une petite légendaire? Je l'ai demandé à l'univers, donc peut-être. Gaston, une super rare, le chat du Cheshire. On aimerait bien avoir d'autres Cendrillon. Et marmite de Gumbo. De 0 en héros, très très bonne carte. Un peu sous-côté pour l'instant, mais qui fera des choses broken dans le jeu à un moment, c'est sûr. Votre roi vous invite à la fête, j'adore, j'adore. Ça, vraiment, le Roi Lion, pour le coup, c'est mon enfant. Ça fait partie des Disney qui me parlent. Mulan. Et oh, la reine en foil. Je les veux toutes. Je veux toutes les reines en foil. J'adore. Magnifique. Pareil, Blanche-Neige, c'est mon enfance aussi. Enfin, Blanche-Neige, c'est l'enfance de plein de générations, je crois. Pas que mon enfance à moi. C'est pas générationnel, quoi. C'est juste, étant enfant, j'ai vu Blanche-Neige. Et je pense que mes parents enfants ont vu Blanche-Neige aussi, voire mes grands-parents. Même c'est sûr, mes grands-parents, c'est sorti en 1937, Blanche-Neige, vous rendez-vous compte? C'est incroyable, c'est ça l'intergénérationnel, c'est qu'un même produit est l'enfance de plusieurs générations. Fou, dingue. Est-ce que c'est même Blanche-Neige encore l'enfance des enfants actuels? Vous là les parents dans le chat, vous montrez Blanche-Neige aussi à vos enfants ou pas du tout? Ou c'est, voilà, on a d'autres Disney à montrer quand on est jeune, quoi. Peut-être qu'on regarde plus Blanche-Neige, la bête, on ouvre une nouvelle légendaire, je l'ai demandé dans le dernier booster, ça fait plaisir. Incroyable. Plutôt bonne légendaire, hein. On arrivera à en tirer pas mal de value dans un deck style green. Et Pinocchio, un vrai petit garçon. Eh ben super, on a fait une belle ouverture ici avec, je crois du coup, 5 légendaires et une enchantée. Je vous la remonte parce qu'elle est belle quand même. Même si ça manque un peu de texture pour moi, on va pas cracher dans la soupe, c'est plutôt sympa. Ok. Deuxième boîte. Dans celle-là, pareil, je demande à l'univers une enchantée. Ah, on est gourmand ici. Hein. On est gourmand. Allez, c'est parti. Vous voyez, petit point finance, c'est combien 6 sous français, Big? Si tu veux nous informer, je pense que c'est... ça peut être une info pertinente et intéressante pour YouTube. N'hésite pas à nous dire le prix. Allez, on est parti. Ok, 200 € quand même. Ça rembourse la boîte. Hein. C'est plutôt pas mal. Allez, on est reparti. On veut un bon compte d'enchanté pareil. Un bon compte d'enchanté, un bon compte de légendaire. Et peut-être une enchantée. En tout cas, on y croit.
On en rêve. Madame de Tremaine, très bonne super rare à ouvrir. Rien à cacher, très bonne carte. Ouais, il vaut 3 francs 6 sous, 6 sous. Ça fonctionne. Le Prince, très très bonne carte aussi. Sherkan, super rare. Enfin, une rare super. Parce qu'il n'est pas super rare, vous avez compris. Et Finn Rider, un peu moins fort. La bête en super rare, c'est pas ma super rare préférée hein, pour le coup, mais elle a beaucoup de défense pour son coup en mana. Big Ben que j'aime beaucoup, lui à contrario. Et Nook, je sais pas d'où ça vient Nook. Ouais, Flaversham c'est très très fort. Nous on l'a mis dans notre top Buchacho. Si jamais tu regardes la chaîne, on a parlé de Flaversham et effectivement Saphir Ruby a l'air d'être un deck de grind assez intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Namahari, on commence avec notre première légendaire. C'est cool. Je trouve la carte un peu faible pour une légendaire. Elle n'est pas ancrable. Elle n'a pas énormément de statistiques par rapport à son coût. Elle lore peu. Et juste le fait qu'elle soit rempart et qu'elle puisse challenger les personnages redressés, je trouve pas ça bluffant, surtout du fait que en fait elle peut challenger les personnages redressés mais elle a pas beaucoup d'attaques pour challenger, donc c'est vraiment une carte pour aller taper le roi Jean quoi finalement, mais bon, est-ce que roi Jean ça sera méta? Pour l'instant c'est pas le cas. Nox est dans la Reine des Neiges, d'accord, très bien, j'ai vu ni le 1 ni le 2, il faudrait que je rattrape ça d'ailleurs, tout le monde m'a dit de regarder au moins la Reine des Neiges 1, je m'attellerai à corriger ce défaut prochainement. Arthur, j'en veux plein. Trop bonne carte, Arthur, on en a déjà ouvert un tout à l'heure, ça fait plaisir. Et l'armure de souris. Au niveau des stocks, la plupart des stocks, justement, dès la sortie, ont été évidemment vendus instantanément. Par contre, mi-décembre, il est censé avoir du nouveau stock. Donc, du coup, les attributions sont tombées. Renseignez-vous près de vos boutiques, près de vos revendeurs. Que ce soit vos revendeurs locaux ou alors vos revendeurs sur Internet. Contactez-les, demandez-leur s'ils ont des stocks, s'ils ont eu leur attribution, quand est-ce qu'ils vont mettre les produits. Normalement, pour les fêtes, il est censé avoir à la fois du chapitre 1 et du chapitre 2. Et je précise aussi qu'il y a une sortie globale du chapitre 2 le 1er décembre dans tout ce qui est Micromania, Fnac et Cultura. Voilà, si jamais vous voulez du produit Lorcana, il faut un peu se débrouiller là pour les premiers sets. Le troisième set arrivera avec une beaucoup plus grosse quantité pour essayer de satisfaire la demande. Mais sur les deux premiers sets, c'est vrai qu'il faut un peu jouer des coudes. Oh, un joli conch foil pour essayer d'avoir du produit. Lorcana fait au mieux pour gérer la demande qui est exponentielle sur ce TCG. Donc forcément, ça passe par par quelques ruptures ci et là. Ouais, l'enchantée d'Arthur est très belle, je suis d'accord. Hop là, une Madame Mime, il m'en fallait, je suis très content. Une Madame de Tremaine, bah, je vais avoir toutes mes Madames de Tremaine finalement. Et le Cusco en foil, c'est parti. Madame de Tremaine avec Arthur, ça se synergise bien dans Ruby Améthyste pour faire sacrifier des cartes en masse. Ratigan, Kronk et la dague de Peter Pan. Ah, tu peux jouer gratuitement à Lorcana Big hein, sur Pixelborn, qui est un soft développé par des fans, totalement gratuit et qui est vraiment excellent. Hein. C'est sur ce soft-là, nous, qu'on fait nos présentations de gameplay. Donc, n'hésite pas si jamais tu veux tester des decks avant d'acheter les cartes. Le petit chat du Cheshire et un Ratigan. Rappelez-moi Ratigan dans quel Disney c'est. J'ai un trou là. Pardon. C'est Bernard et Bianca, c'est ça? Ou Basile détective privé? Basile détective privé. Je confonds Bernard et Bianca et Basile détective privé, c'est fou.
Ok, Mergotel, j'aime beaucoup cette carte. Elle permet de faire des choses très très puissantes avec réponse. C'est-à-dire d'avoir une draw de réponse de manière proactive et ne pas attendre que ce soit l'adversaire qui blesse tes bêtes. Hop là. Oh, une légendaire, la deuxième de la boîte. Donald, pas encore. Qui est une 1-5 insaisissable, qui est capable de l'aurer beaucoup si elle est blessée. On va pas se mentir, c'est pas la meilleure légendaire qu'on puisse ouvrir. Voilà, elle est pas incroyable. Le grand coquin, j'aime bien la carte derrière. Non Malix, on a fait une vidéo qui explique les règles sur la chaîne TV. Il faudrait qu'on en fasse une sur la chaîne Lorcana, tu as raison. Mais en fait, comme on l'avait déjà fait, on n'avait pas forcément envie de le refaire. Mais tu peux regarder sur la chaîne TV, on a une vidéo qui explique les règles, ouais. Oh, let's go, une deuxième beast. Et ça fait plaisir. Ça me régale, hein, je vous le dis, hein, j'aime beaucoup cette carte. C'est vraiment un... Même si c'est pas trop joué maintenant, ça finira par être joué, c'est un vrai staple très mid-range. Oh, le grand Pabi en super rare, plutôt cool. Sacrée ouverture. Ah ouais, tu trouves Naok que c'est dans la range haute, dans la range élevée des ouvertures de l'Orcana? Peut-être, hein, peut-être. Et on avance. Arthur, bah voilà, je pense qu'on aura notre décompte d'Arthur. Maintenant, on veut nos Cendrillon. On a nos Madame de Tremaine, nos Arthur, nos Cendrillon, qui sont les meilleurs super rares. Enfin, nos Cendrillon, j'en ai qu'une. Hein. Quand on aura nos Cendrillon, on pourra dire qu'on a fait le job. Voilà. What? Pourquoi le booster est à l'envers? Ok. Petit problème. Oula. On a eu un petit problème à l'ouverture, rien de grave. Le grimoire du sorcier et l'armure de souris. Ouais, c'est prévu de faire une vidéo sur la color pie de l'Orcana où on t'identifiera vraiment ce que font les couleurs, voire même les associations de couleurs. On va faire ça N115 dès lors que l'actualité Rise of the Floodborn sera un peu moins pressante, parce que là c'est vrai que pour l'instant les gens ils veulent des nouveaux decks, du nouveau gameplay, voir les nouvelles cartes, les spoilers, les unboxings et compagnie. Dès lors que le contenu sera plus dans l'attente du chapitre 3, on en profitera pour faire des contenus plus tutoriels. Ça arrive, ça arrive. Oh, le bon Pinocchio qui l'or pour 3. Quel plaisir. Lui, il me régale. Hein. Et ça se voit hein, que c'est un vrai petit garçon. Incroyable. En 2 displays, 10 légendaires, dont 3 foils. 3 foils. Waouh. C'est énorme. Merci Rock pour le Prime. C'est énorme, 3 foils. J'ai pas de légendaire foil. Hein. J'en ai même pas ouvert dans le chapitre 1. J'avais ouvert 3 boîtes au chapitre 1, ce qui était correct. Le Prince Jean, encore Madame de Tremaine, c'est qu'on commençait à en avoir un peu trop même. Et peignons les brosses. Que des légendaires. Hein. Là on est sur une boîte un peu caca pour l'instant. De légendaires, pas d'enchanté, pas de légendaire foil. Il va falloir se battre. Merci pour le sub, manger c'est cool. Il va falloir se battre, c'est vrai qu'on a un peu oublié là, notre histoire d'univers. Il faut redemander à l'univers, s'il te plaît l'univers. Je veux un ratio de légendaire correct, entre 4 et 5, et je veux une enchantée, s'il te plaît. S'il te plaît. On ne se plaint pas, on ne garde que le positif, on a de la chance d'ouvrir des boosters. C'est bien ça qu'il faut retenir. Le Prince Jean, Madame Mime et une boîte de sardines. Hop, Mulan Donald, Basil Benja, Daisy. Benja, c'est dans quoi déjà? C'est dans Raya? C'est peut-être dans Raya, en plus je l'ai vu Raya avec les neveux de ma compagne. Alter, Grand Pabi et Félicia.
Oh! Ah, on s'est spoilé, je suis désolé. Super rare, into super rare derrière. Isma. Et un petit balai magique. Pour l'instant, toujours que 2 légendaires. On n'est pas sur l'ouverture la plus incroyable. Mais cela dit, on a fait le taf sur la première. Allez, on en veut plus. On demande mieux. On a le droit de demander mieux, tout simplement. Hop. Réponse Pat. Madame Judson et Gaston. Ok. Il nous reste plus que 4 boosters. Désolé, j'ai fait bouger la caméra. Ça n'arrivera plus quand le nouveau setup sera arrivé. Boîte... Hop là, ma main s'envole. Hein. Attention, Cendrillon. Très très bon hit. Très bon hit les Cendrillons, on en veut plus. La reine, très bien. On veut des reines aussi. Et... une reine de cœur. Reine, Cendrillon, ce sont des bonnes cartes méta qu'on va jouer de manière compétitive. Oula, il était dur à ouvrir ce booster. Il était un peu trop collé celui-ci. Comme s'il y avait des cartes à protéger, des cartes de grande valeur, des cartes très rares. Peut-être que c'est le moment. Le chat, j'ai besoin de vous. Tous les mains en l'air. On donne son énergie. C'est le Genki Dama de la chance. C'est maintenant. On demande tous. Tous à l'univers, la petite enchantée ou la légendaire foil. Tout simplement. Je suis con, hein. Je devrais juste le demander à chaque booster. Attention. Et la bête qui est plutôt une bonne légendaire. Jolie bête, 4-5 pour 6 ancrables, qui permet de faire des combos. Et de petites rares. Une petite foil classique, pardon. Allez, c'est pas fini. On peut encore le faire. 3 légendaires dans cette display. Moi, je pense qu'il y en a 4 dans cette display de légendaires. Il me reste 2 boosters. C'est maintenant. Tiana. La première carte est une super rare. Vous avez compris, ça veut dire que derrière, on a forcément une super rare, voire mieux. Ça sera une super rare. Et ça sera une rare avec votre roi vous invite à la fête. Soyez prête. Je sais que j'ai une petite voix d'alto, pas du tout. Dernier booster, il est là. C'est dans ce booster-là qu'on ouvre notre dernière légendaire afin d'avoir une boîte tout à fait classique. Non, j'ai pas le temps de zioter d'autres streams Pixelborn. Je regarde des résultats de tournois et je regarde un petit peu aussi quelles sont les decklists de Ducky pour le coup, mais je ne prends pas le temps de regarder ça en stream en direct. Par contre, mes calls sur les meilleurs archétypes, je pense qu'il n'y a plus de calls, là on le sait déjà. Amber Steel Song, tant qu'il n'y aura pas de cartes qui bouleversent le méta, continuera je pense à dominer. Et par contre j'aime beaucoup les nouvelles versions, les nouvelles moutures de Ruby Améthyste avec les plans ETB, donc effet d'arrivée en jeu, et Madame Mime pour refaire tes effets d'arrivée en jeu. Je trouve ça plutôt cool. Let's go, je le savais qu'on avait la 4ème légendaire, je vous l'ai dit dans le dernier booster, il est là. Et en plus c'est Alice qui est une légendaire que j'aime bien. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et ça sera une commune pour finir. Petite display classique, 4 légendaires. C'est pas la tranche haute, mais c'est pas la tranche la plus basse. On a quand même fait une super ouverture avec notre ami Sissou. Très content d'avoir ouvert ça avec vous, c'était vraiment sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser du coup votre meilleur pouce bleu, partagez dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous avez ouvert, quels sont les archétypes qui vous plaisent, qu'est-ce que vous allez jouer. Voilà, on lit tous les commentaires, on les lit, parfois même j'y réponds quand il y a matière à y répondre. Donc voilà, très impatient d'avoir vos retours. Merci à tous d'avoir regardé ce contenu vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!